Yahya Bouhlel, vous êtes le CEO de GoMyCode, une start-up tunisienne spécialisée dans la EdTech. Bonjour et merci de répondre à nos questions sur Startup. Bonjour Lilia, merci pour l'invitation. Alors, tout d'abord, quelles sont les activités de GoMyCode et comment est née l'idée de concrétiser cette start-up? Ouais. Donc, GoMyCode aujourd'hui, c'est une plateforme éducative qui forme sur les métiers de demain, qui forme sur tout ce qui est nouvelles technologies. On propose un système alternatif au système d'apprentissage traditionnel. On forme sur tout ce qui est data science, sur tout ce qui est développement web, sur tout ce qui est design produit et marketing digital. On propose aujourd'hui plus de 30 parcours d'apprentissage pour tout le monde. Donc, on a des lycéens, on a des enfants, on a des étudiants, on a des professionnels, où on est en train de développer l'école de demain, en fait. Aujourd'hui, on parle pas de on parle de l'apprentissage actif, on parle du long life learning. Ça veut dire que pour un développeur, par exemple, il faut qu'il redéveloppe de skills chaque 12 mois. Donc, euh, donc il faut développer ou créer un modèle d'apprentissage qui évolue avec cette révolution technologique. Et c'est ça GoMyCode aujourd'hui. On a formé plus de 8000 étudiants. On a placé plus de 4000 développeurs dans des boîtes IT à travers le monde. Aujourd'hui, on est une équipe de 50 personnes. Et on est très excités en fait pour GoMyCode Casa. L'idée de GoMyCode a commencé à travers. En fait, moi, avant GoMyCode, j'ai commencé à coder à l'âge de 12 ans, à l'âge de 13 ans. Et à l'âge de 15 ans, j'étais recruté par une startup à la Silicon Valley qui développe des jeux vidéo. Donc, j'ai bossé beaucoup à la Silicon Valley en tant que développeur de jeux vidéo où j'ai appris le développement et j'ai développé beaucoup de jeux, de produits technologiques. Et tu vois, j'étais toujours entre les deux écosystèmes, la Silicon Valley et la Tunisie. Et j'ai remarqué le gap qui existe de skills et le gap technologique. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer un centre où l'environnement de création, de créativité, et cette culture que j'ai vécue à la Silicon Valley en Afrique, où on a des jeunes aujourd'hui à l'âge de 20 ans qui développent des produits, qui lancent leur propre start-up et qui développent des produits et qui développent des projets IT. Donc c'est ça GoMyCode, c'est vraiment ça. On veut former la prochaine génération des développeurs, des designers, des profils qui vont créer en fait les startups de demain, hein. Donc voilà. Alors, justement, vous avez parlé de Casablanca, donc vous prévoyez une implantation au Maroc. Dites-nous en plus sur cette opération. Donc récemment, en fait, on a levé en pré-série A pour ouvrir d'autres pays. On pense qu'aujourd'hui, en Tunisie, on a un produit qui tourne, on a un très bon produit. On a formé 8000 étudiants, et juste en Tunisie, hein. Et on pense que il faut vraiment élargir l'impact de ce produit. Tu vois, en Tunisie, en Maroc, on est très proche, hein. C'est vrai qu'il y a des défiances culturelles, mais vraiment, on a les mêmes challenges aujourd'hui. On est des vrais challenges pour les jeunes. En fait, tout d'abord, il y a un vrai gap de skills. Il y a un vrai gap de skills entre ce que les entreprises demandent, ce que l'université est en train de fournir en termes de talent et de métier et tout ça. Donc, il y a un vrai gap de skills. On a des vrais taux de chômage en Tunisie et même au Maroc. Donc, le système d'éducation est très classique. Il faut travailler beaucoup sur l'éducation. Donc, on a des mêmes challenges, tu vois. Et Ouais, on a beaucoup d'étudiants. problématique au niveau des mêmes des deux pays. Exactement. Donc, voilà. Donc c'est ça, en fait. Et en fait, on a levé pour ouvrir Maroc, Casa, mais aussi pour ouvrir Égypte, Cairo, pour ouvrir Nigeria, Lagos, tu vois. Et l'ambition, c'est africain, vraiment. On veut ouvrir partout en Afrique. Mm. Alors, justement, est-ce que en ces temps de crise sanitaire, est-ce que vous avez dû réadapter vos activités? Oui. Aujourd'hui, on propose des formations qui sont 100% en ligne. Donc, on a des formateurs en ligne, des étudiants en ligne. Grâce à la tech et à la plateforme d'apprentissage de GoMyCode, tu peux devenir développeur web 100% en ligne, assisté avec des formateurs en ligne. On a aussi des formations présentielles parce qu'on a des espaces physiques aujourd'hui. Donc, c'est juste, on respecte ce qui est distanciation, tout ce qui est port de masque et tout ça, mais au lieu de former 50 dans un seul espace, on forme 25 étudiants, tu vois.
Juste on respecte les mesures de Covid, c'est tout, mais c'est ça. Ouais. Mais on propose les deux programmes aujourd'hui. On propose des programmes 100% en ligne et on propose des programmes en présentiel tout en respectant la charte et les standards de respect de Covid. Voilà. Mm. Quel regard portez-vous sur l'écosystème des startups en Afrique? Je pense il y a beaucoup de potentiel. Ça construit en fait. Il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'investissements qui. Et je pense que il y a une vraie opportunité. Et tu vois, in the upcoming 50 years in the African continent, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup d'énergie. Et ce qui me rend très heureux aujourd'hui, c'est aussi les jeunes en fait. On a beaucoup de jeunes en fait en Afrique qui veut créer, qui veut développer tout ça. Donc, comme en Tunisie, par exemple, on est vraiment en train d'avancer. Il y a there is a startup that's really interesting في Tunis. Je crois, moi, vraiment, je crois. Mm. Ça sera ma dernière question, Monsieur Bouhlel. Selon vous, quels sont les 3 défis majeurs des startups post-Covid-19? Comment? Tu as dit comment? Quels sont, selon vous, les 3 défis majeurs des startups post-Covid-19? Ok, les 3 défis, c'est de développer un produit solide, tout d'abord, qui est opérationnel autant du Covid, mais aussi après. Ça, c'est très important. C'est d'être très agile en tant qu'organisation. Et parce que je pense que Covid, c'est pas la première fois qu'on va avoir des crises comme Covid. Je pense que we're gonna have more things like COVID in the future. Hein. On va avoir plus de challenges comme Covid. Donc, c'est important de développer une organisation qui est très agile et dynamique et qui s'adapte rapidement aux Et challenges qu'on a. qui s'adapte à tout moment. Mhm. Exactement. Et aussi, on a un challenge de scalabilité. Hein. Il faut développer des solutions qui sont plus scalables en fait aujourd'hui pour rendre l'impact plus décentralisé et plus grand en fait. Voilà. Yahya Bouhlel, je rappelle que vous êtes le CEO de GoMyCode, une start-up tunisienne spécialisée dans la EdTech. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Startup. Merci Lilia.